Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace sacré où l'âme retrouve sa source, où chaque mot devient invocation et chaque silence une prière. Abonnez-vous, aimez et partagez pour ne rien manquer de ce voyage vers la lumière divine. Il existe un moi, non pas un simple segment du temps, mais une brèche dans l'éternité, un souffle sacré qui descend du ciel, comme une brise silencieuse sur le cœur des croyants. Ce mois s'appelle Dhul Hijjah. Et quand il approche, même les pierres de la Kaaba frémissent du souvenir d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, le père des croyants, dont la voix résonne encore à travers les dunes. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Surat Al-Hajj 22-27. Regarde avec les yeux de l'âme, des millions d'hommes et de femmes, de toutes langues, de toutes couleurs, unis par un seul désir, une seule direction, un seul nom. Le désert les appelle, la maison sacrée les attend. Mais toi qui restes là, loin de la Mecque, ne crois pas que tu es loin de ce voyage, car si tes pieds ne foulent pas le sol d'Arafat, ton cœur peut y monter. Il suffit d'une intention pure, d'un soupir sincère, d'une main levée dans le silence de la nuit, car Allah observe. Et durant ces jours, il observe plus que jamais. Il voit les cœurs qui tremblent, les lèvres qui murmurent, les âmes qui se dressent comme des montagnes face à leur propre faiblesse. Par l'aube et par les 10 nuits. Surat Al-Fajr 89, 1-2. Ces 10 nuits que le Créateur lui-même a jurées. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie? Quand Allah jure, c'est pour t'éveiller. C'est pour que ton âme endormie se redresse. C'est pour te dire, il y a là, en ces jours, un secret que tu ignores, un trésor que tu perds, si tu ne t'arrêtes pas. Imagine une terre desséchée par les péchés, et une pluie rare, ces 10 jours, qui descend du ciel, porteuse de pardon, de lumière, de changement. Bois-la, laisse-la couler sur les blessures de ton passé. Ne la laisse pas passer. Souviens-toi, le prophète Muhammad a dit qu'aucune autre période de l'année ne contient des jours aussi aimés d'Allah que ceux de Dhul Hijjah. Sahih al-Bukhari. Et toi, que vas-tu faire de ces jours aimés? Vas-tu les laisser glisser entre tes doigts comme du sable chaud? Ou vas-tu les recueillir dans les creux de tes mains comme on recueille la pluie après la sécheresse? Car dans ce désert du monde moderne, Dhul Hijjah est une oasis et Allah t'y attend. Premier Dhul Hijjah. Il est 3h27. Je me suis réveillé avant l'aube. Quelque chose dans mon cœur m'a tiré du sommeil. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être ce besoin étrange d'être vu par Allah. Non pas dans ce que je montre aux autres, mais dans ce que je cache. Ce matin, le silence pèse comme un manteau. Tout dort, sauf mon âme. Je pense à ces 10 jours que tout le monde traverse sans vraiment les voir. Et pourtant, le prophète, lui, les a désignés comme les meilleurs jours du monde. Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Sahih al-Bukhari, 969. Ces mots me hantent, parce qu'ils disent quelque chose de simple mais immense. Ces jours sont une porte que le ciel entr'ouvre sur l'éternité. Mais que fait-on des portes qu'Allah ouvre? Parfois, on passe à côté, trop occupé, trop distrait. Moi le premier. Alors j'écris, comme pour retenir le temps, comme pour dire à mon cœur, réveille-toi. Allah t'offre quelque chose de rare. Je pense aux gens que j'ai blessés, aux prières que j'ai retardées, aux larmes que je n'ai pas versées. Et je me dis, peut-être que ce moment, maintenant, peut effacer ce qui précède. Je lis, je médite. Et dans un silence intérieur, une question surgit, brûlante. Que fais-tu de ces jours que Dieu aime plus que tous les autres? Je n'ai pas de réponse brillante à donner, seulement ce désir d'essayer, de prier avec plus de présence, de jeûner non pour cocher une case, mais pour purifier mon regard, de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar avec le cœur, pas seulement avec la langue. Parce que dans ces jours, les actes prennent une valeur que le monde ne mesure pas. Un simple dhikr peut peser plus lourd que 1000 actions faites dans d'autres temps. Un sourire sincère, une main tendue, une prière du cœur. Tout est vu, tout est noté, tout est aimé. Et alors je comprends.
Ce n'est pas moi qui avance vers Allah, c'est lui qui m'a tendu la main, à travers ce mois, à travers ces jours. Et tout ce qu'il attend, c'est que je réponde. Deuxième jour. Aujourd'hui, j'ai fermé les écrans plus tôt. J'ai ouvert le Coran. Et pendant que je lisais, j'ai senti quelque chose de rare. Une paix. Pas celle du monde, celle d'Allah. Approche-toi, écoute. Il existe des instants dans l'histoire où le ciel s'incline vers la terre. Des jours où Allah regarde les cœurs avec une attention particulière. Et pendant ces moments, il y a des actes discrets que tu peux faire sans que personne ne te voie, mais que lui, le Très-Haut, élève au-dessus des cieux. C'est cela, le secret de Dhul Hijjah, un mois sacré, où les cœurs sincères sont comme des lanternes qui brillent dans l'invisible. Le pèlerinage a lieu en des mois connus. Quiconque décide de l'accomplir qu'il s'abstienne de rapports, de mauvais comportements et de disputes durant le Hajj. Et ce que vous faites de bien, Allah le sait, et prenez des provisions. Mais la meilleure provision est la piété. Surat al-Baqarah 297. Oui, et ce que vous faites de bien, Allah le sait. Ce verset est une caresse, une promesse, une alerte aussi, car dans ces jours bénis, rien n'est petit quand c'est fait pour Allah. Le jeûne, il n'est pas réservé au Ramadan. Le prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah et disait que le jeûne du jour de Arafat efface 2 années de péché, une passée, une future. Sahih Muslim. Mais ce jeûne, quand tu le fais, ce n'est pas juste de la faim, c'est une offrande intérieure. C'est ton nafs que tu attaches pour que ton âme puisse s'élever. Le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces mots-là, ils résonnent dans les cieux pendant ces 10 jours comme des chants d'amour venant de la terre. Ibn Omar rapportait que le prophète les répétait à voix haute pendant ces jours. Alors répète-les, dans le métro, dans la cuisine, en marchant, en pleurant. Parce que peut-être qu'un seul, la ilaha illa Allah, dit dans une larme sincère, peut changer ton destin. L'aumône, ce n'est pas la somme, c'est l'intention. Pendant Dhul Hijjah, même un petit geste, un morceau de pain offert, un sourire à un orphelin, une main sur l'épaule d'un frère brisé, peut devenir une lumière éternelle dans ton livre. Et puis, il y a la prière, pas celle qu'on fait machinalement, mais celle qu'on offre comme une conversation intime. Pose ton front au sol, ressens la poussière, ressens l'abandon, et dis à ton Seigneur ce que personne n'a jamais entendu de toi. Il t'écoute. Il y a une histoire oubliée, celle d'un simple bédouin. Il vivait loin des savants, loin des villes. Mais un jour, alors que les gens étaient rassemblés autour du prophète, il s'est assis seul et a dit calmement, le regard vers le ciel. « Ya Allah, je ne sais pas grand-chose, mais je t'aime et je te fais confiance. » Le prophète l'a entendu. Il a souri et il a dit aux compagnons, « Celui-ci vient de dire des paroles qui ont ouvert pour lui les portes du paradis. » Ce n'était qu'un dhikr, mais il était vrai. Et dans ces jours de Dhul Hijjah, ce qui est vrai est magnifié. Approche-toi encore. Tu veux que ton nom soit prononcé dans les cieux? Alors commence à murmurer son nom sur terre. Car Allah regarde. Et lorsqu'il voit un cœur vibrant, il l'élève. Viens, approche doucement. Laisse les bruits du monde derrière toi. Écoute, pas avec tes oreilles, avec ton cœur. Car ce que je m'apprête à te confier n'est pas une information, mais un secret. Un souffle entre deux âmes qui cherchent Allah. Il existe une lumière, invisible aux yeux, mais éblouissante dans l'au-delà. Cette lumière s'allume chaque fois que tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar ». Oui, ces mots simples, souvent répétés sans attention. Mais pendant Dhul Hijjah, ces mots se transforment. Ils deviennent des perles célestes, portées par les anges, jusqu'à Allah lui-même. Le prophète a dit, « Il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. Dites donc beaucoup en ces jours. Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Alhamdulillah. » Musnad Ahmad. Ce ne sont pas de simples répétitions, ce sont des clés qui ouvrent les portes du calme, de la sérénité, de l'intimité avec celui qui ne t'oublie jamais.
Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Oui, ton cœur, ce cœur souvent agité, inquiet, blessé, peut retrouver sa paix par la simple répétition de son nom. Pendant Dhul Hijjah, chaque dhikr ayant à multiplier, chaque souffle devient un témoignage. Chaque mot dit dans l'ombre brille comme une étoile dans ton livre d'actes. Et pourtant, combien de fois passons-nous à côté de ce trésor? Combien de jours glissent entre nos doigts sans qu'aucune louange ne s'élève? Écoute cette histoire. Une vieille femme analphabète ne pouvait lire ni le Coran, ni les livres de hadith, mais elle disait constamment « Allahu Akbar, Allahu Akbar » à tout moment, en balayant, en cuisinant, en s'asseyant. Un jour, quelqu'un lui demanda pourquoi. Elle répondit, le regard rempli de larmes. « Parce qu'un jour, j'ai su que dans les jours de Dhul Hijjah, ces mots sont comme des graines plantées dans un jardin qu'on ne voit pas encore, mais qu'Allah arrose lui-même. Toi aussi, sème. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ne dis pas que tu n'es pas savant, car chaque souffle peut devenir un acte d'amour envers ton Créateur. Et si tu savais combien Allah aime que tu l'évoques, tu ne t'arrêterais plus jamais. Alors aujourd'hui, maintenant, ferme les yeux. Dis-le. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Répète-les comme un enfant répète le nom de sa mère, avec confiance, avec amour, avec besoin. Il s'appelait Yassine, un homme comme tant d'autres, un cœur fatigué, un esprit dispersé. Son âme avait soif, mais il ne savait plus de quoi. Il priait parfois, quand il y pensait. Il jeûnait rarement. Il ne pleurait plus devant Allah. Il croyait, mais comme on croit de loin, sans chaleur, sans feu, sans vie. Les jours passaient, vides de sens, jusqu'à ce qu'un soir, en balayant machinalement son fil d'actualité, il tombe sur une phrase, simple, tranchante. Allah observe ses actes pendant Dhul Hijjah plus que tout autre moment. Il leva les yeux. C'était le premier jour de Dhul Hijjah, le cœur battant, comme si cette phrase lui avait été écrite, directement par Allah. Il murmura, « Est-ce encore possible que toi, tu m'observes ?» Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il se leva pour prier 2 rakas, les premières prières nocturnes depuis des mois. Il ne savait pas quoi dire, alors il pleura. Il répéta maladroitement, « Ya Rab, je suis revenu. » Et chaque jour suivant fut un pas vers la lumière. Jour 2, il jeûna. Il sentit la faim lui parler, non pas de nourriture, mais d'âme. Il comprit que c'était son âme qui avait faim depuis si longtemps. Jour 3, il donna une aumône, petite, très petite, mais il la glissa dans la main d'un pauvre avec cette phrase silencieuse dans son cœur. « Accepte-la de moi, Ya Rab, comme si c'était de l'or. » Jour 4, il ouvrit le Coran. Sa voix tremblait. Il lut, les larmes aux yeux. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Il s'arrêta. Son cœur battait fort. C'était lui, ce serviteur qui avait oublié et qui maintenant appelait. Jours 5 à 9, il remplit ses journées de dhikr, de prières, de douces larmes dans le silence de la nuit. Ses amis ne comprenaient pas. Mais lui, il savait. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la présence. Puis arriva le 10e jour, le jour de l'Aïd. Mais pour Yassine, ce n'était pas seulement la fête du sacrifice, c'était la fête de sa renaissance. Il s'assit seul, après la prière de l'Aïd, et il sourit. Non pas ce sourire léger qu'on fait par politesse, mais un sourire du cœur. Il leva les yeux au ciel et dit « Je ne suis plus le même, et toi, tu ne m'as jamais quitté. » Aujourd'hui, Yassine est cet homme qui parle doucement à Allah chaque jour. Il n'est pas devenu un savant, ni un grand imam. Mais il a retrouvé le lien. Et parfois, un lien sincère vaut plus que 1000 sermons. Alors toi qui écoutes, et si c'était ton histoire? Et si cette Dhul Hijjah était tes 10 jours de retour? Et si tu devenais le prochain Yassine dans le regard d'Allah? Dans le silence de ton âme, dans l'intimité de tes pensées, se déroulent des actes que personne ne voit.
pas même toi parfois. Des soupirs échappés à la nuit, des larmes silencieuses, des regrets profonds enfouis, des intentions pures qui n'ont jamais trouvé de mots, des désirs secrets d'être meilleur, d'être proche de lui. Ces actes invisibles, ces gestes du cœur sont plus grands aux yeux d'Allah que les plus éclatantes des œuvres visibles. Allah dit dans son livre sacré, c'est lui qui vous observe, lui et son messager, parmi vous. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ils ont une grande récompense. Surat Al-Mulk 67 13-14. Mais au-delà de la vigilance manifeste, Allah voit ce que même toi tu ignores en toi. Imagine un jardin secret caché au fond de toi, une graine d'intention plantée dans la nuit, loin des regards du monde. Et pourtant, cette graine pousse sous la lumière douce du regard d'Allah. Il la nourrit, il la protège, il la récompense. Que sais-tu de ces gestes de foi qui ne s'expriment qu'en silence? Une main qui serre une poitrine en suppliant dans l'obscurité, un cœur qui lutte contre un doute, un esprit qui se détourne d'un péché quand personne ne regarde. Et si Allah voyait ce que les autres ignorent en toi, le soupir discret de la repentance, la larme cachée du regret, le frisson de l'espoir dans la nuit, tout cela est devant lui, plus vivant que jamais. Dans Dhul Hijjah, ces actes invisibles prennent une valeur immense, comme si chaque pensée bonne, chaque intention sincère était multipliée et portée devant le trône divin. Un vieil homme du désert disait « La pureté du cœur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu caches, car c'est là qu'Allah regarde, là où personne ne regarde. Pense-y, ton souffle de foi, ton désir de changement, tes larmes de solitude spirituelle, tous sont vus, tous sont aimés, tous sont gravés. Et maintenant, à toi, quelles actions invisibles portes-tu dans le secret de ton cœur? Quelles intentions oubliées peuvent renaître en ce mois sacré? Le jour d'Arafat, un silence épais, chargé de mystère, une nuit sombre avant l'aube, ce moment suspendu où le cœur se tient face à son Créateur, où l'âme s'abandonne, nue et humble, dans l'attente du souffle du pardon divin. À Arafat, des millions de pèlerins se rassemblent, comme une mère humaine qui implore, qui espère, qui pleure. Mais même si tu n'es pas là physiquement, ce jour-là, Allah te regarde avec une attention particulière, car c'est le jour où les voiles tombent, où la miséricorde déborde. Le prophète Mohammed nous a enseigné, il n'y a pas de jour où Allah affranchit plus de serviteurs de l'enfer que le jour d'Arafat. Si je me tiens debout à invoquer, je préférerais invoquer pour mes frères musulmans. Sahih Muslim. Ce jour-là, le jeûne est un acte puissant, une purification de l'âme et du corps, une voie vers le pardon intégral, car le prophète a dit « Le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. » Sahih Muslim. Imagine l'ampleur de ce moment. Tout le poids de tes erreurs, toutes tes faiblesses, toutes tes chutes s'effacent sous un souffle d'amour et de miséricorde. Allah révèle dans le Coran, comme une lumière qui éclaire la nuit la plus noire, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Surat Al-Maïda 5.3. Ce verset est la promesse que la guidance divine est parfaite, que la religion est complète et que le pardon est à portée de main, surtout en ce jour béni. La nuit spirituelle avant l'aube, le moment où l'âme est prête à renaître. Le jour d'Arafat est une invitation à se lever, à regarder son cœur en face, à demander pardon sincèrement, à renouveler son serment de foi. Alors, en ce jour, ferme les yeux un instant. Écoute ce souffle, le souffle du pardon qui caresse ton âme. Sais-tu que ce jour, Allah observe chaque battement de ton cœur, chaque prière murmurée, chaque larme silencieuse? Et toi, es-tu prêt à laisser ce souffle purifier ton être, à déposer tes fardeaux et renaître sous la lumière d'Allah? Imagine un désert silencieux, un horizon brûlant, un homme debout, le cœur battant au rythme d'un amour qui dépasse toute raison. Ibrahim, l'ami d'Allah, le Père fidèle, celui qui, dans une épreuve d'une intensité sans pareille, accepta de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, son fils bien-aimé Ismaël. Dans ce moment suspendu, où le couteau scintille sous le soleil ardent, ce n'est pas seulement un acte de chair qui s'accomplit,
mais un symbole éternel d'amour, un témoignage d'une foi inébranlable, une offrande du cœur à celui qui est le plus digne d'être adoré. Allah dit dans le Coran, « Puis lorsqu'il fut en âge de le lui tendre, Ismaël dit, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les endurants. » Puis lorsqu'ils eurent tous deux consenti et qu'il l'eut couché sur le front, nous l'avons appelé, « Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là vraiment l'épreuve évidente. Et nous avons racheté son fils par un sacrifice généreux. Et nous avons laissé cela en héritage à ceux qui viennent après, pour qu'ils invoquent Allah avec dévotion. Sourate As-Safat, 3702 à 107. Ce sacrifice n'est pas seulement un événement historique, c'est une invitation vivante pour chaque croyant. Une question que le souffle de Dhul Hijjah murmure au fond de ton âme. Qu'es-tu prêt à sacrifier par amour pour Allah? Peux-tu offrir ta peur, tes doutes, tes conforts illusoires? Peux-tu, comme Ibrahim, te détacher de ce qui t'éloigne de la vérité? Le sacrifice, en vérité, dépasse le simple fait de donner un animal. C'est une purification profonde, un acte d'amour incarné, une dévotion qui se prouve dans l'action. En Dhul Hijjah, cette offrande est une métaphore puissante. La main qui lâche son bien pour le plaisir d'Allah, le cœur qui se libère de ses chaînes, l'âme qui s'élève vers son Créateur. Prends un instant, respire profondément. Vois le regard d'Allah qui observe, qui honore ce don sincère, cette preuve d'amour silencieuse, cet engagement renouvelé. Que ton sacrifice soit celui de l'âme, plus que celui de la chair, qu'il soit l'expression d'une foi profonde qui ne connaît ni peur ni regret. Et toi, en ce Dhul Hijjah, quel sacrifice es-tu prêt à offrir pour te rapprocher d'Allah? Quelle partie de toi dois-tu déposer sur l'autel de sa lumière? Imagine un instant ce regard bienveillant, qui plonge au plus profond de ton cœur, qui connaît tes secrets les plus intimes, tes désirs sincères, tes luttes invisibles. Allah dit dans le Saint-Coran, « Le jour où ni richesse ni enfants ne serviront de rien, sauf celui qui vient d'Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88 à 89. Ce cœur pur, c'est celui qui s'ouvre en silence, qui se lave des ombres de l'ego, qui se tient humblement devant son Créateur, désirant le plaire plus que toute autre chose. Dhul Hijjah est cette chance unique, cet appel vibrant, pour que tu purifies ta foi, que tu cultives ta sincérité, que tu habites chaque moment avec conscience et dévotion. Dans ces instants où le monde semble s'effacer, où l'âme trouve sa paix dans le rappel d'Allah, tu es invité à renaître, à t'abandonner dans sa lumière, à écrire avec humilité ton nom parmi les proches, ceux que le Très-Haut aime et élève. Chaque prière, chaque dhikr, chaque aumône sont comme des perles précieuses que ton cœur offre au trône divin. Chaque instant vécu avec pureté d'intention est une étoile qui brille dans la nuit de l'existence. Alors que ton regard intérieur soit doux, que ton souffle soit une prière, que ta vie soit un témoignage d'amour et de foi, car Allah observe, et son regard est un refuge, un baume, une promesse. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage avec moi, que ces paroles touchent ton cœur et t'inspirent à vivre pleinement cette période bénie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière du Dhikr, de liker cette vidéo si elle a éclairé ton âme, et de la partager pour que d'autres puissent aussi ressentir la paix et la profondeur de Dhul Hijjah. Qu'Allah te bénisse et te guide, qu'il fasse que chaque acte que tu poses en ces jours soit accepté et magnifié. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.